Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Olivetan. Aujourd'hui, un épisode sur quelque chose qui m'a été demandé par MP. Vous savez pas la quantité de fois qu'on m'a posé la question de faire un guide achat pour à peu près un budget de 150 € environ. On va pas chipoter entre 130 et 180. On va dire un budget 150 €. On y va tout de suite. Ah là là, je pensais vraiment avoir passé le temps où j'achetais des répliques à 150 balles. Mais bon, malheureusement, c'est le budget de certains. Alors, on va se faire un petit top 150 €. On va partir du principe que si vous avez un budget de 150 € pour une réplique, c'est ou que vous êtes un raid, ou que vous êtes un débutant et que vous voulez pas encore vous ruiner et peut-être juste tester le loisir. Je vous conseille plutôt de passer par de la location. Mais bon, allez, à supposer, vous voulez votre première réplique, budget 150 balles. Alors, on va pas faire des miracles, 150 balles. Je considère une réplique sans batterie, sans chargeur de batterie. Voilà. De toute façon, on considère que les batteries et les chargeurs qu'il y a fournis dans les répliques sont inutiles, donc on va considérer que ça n'existe pas. C'est 150 balles pour une réplique, c'est pas 150 balles pour débuter l'airsoft, on est d'accord. Ça inclut pas les lunettes, les billes, la tenue, les gants, les chaussures, les inscriptions au club, peu importe. C'est 150 balles de réplique, hors batterie, hors consommable. Cette vidéo, c'est surtout pour les débutants, pour pas qu'ils se fassent piéger, pour pas qu'ils se fassent avoir. Voilà, quand on est débutant, on peut vite se faire avoir, on n'a aucune connaissance ni des pièces, ni des produits, ni des compatibilités, et on a peu de connaissances techniques aussi, hein. Donc tant qu'à faire, qu'on se repose sur l'expérience des joueurs plus aguerris. Donc c'est vrai que parfois un petit guide d'achat ça peut être sympa pour pas se faire trop couillonner. Autre petit détail, on ne parlera ni des snipes, ni des GBBR, ni des backups, ni des pompes, ni des batteuses. Qu'on soit clair, ça rentre pas dans ce budget. Un snipe à 150 balles, il s'en vend, mais on fera une vidéo dédiée là-dessus. Les GBBR, je vous en parle même pas, de tellement la fiabilité elle est à chier sur des GBBR à 150 balles, si vous en trouvez. Les backups, ils portent leur nom, hein, c'est des backups, donc on parlera pas de réplique de points. Les pompes, c'est un peu particulier les pompes, parce que considérer le pompe comme une réplique principale, moi, ça me vient un peu à mal. Je trouve que c'est plutôt un backup. Et les batteuses, parce que pareil, à 150 balles des batteuses, laisse tomber. Bon, il est évident que pour toutes les répliques dont je vais parler, on va certainement avoir droit à la case downgrade. La plupart des répliques cheap, bon marché, que l'on va trouver dans ces budgets de 150 balles, auront souvent des ressorts trop puissants pour les législations françaises et associatives de vos régions la plupart du temps. C'est des répliques qui vont être de sortie de boîte entre 410 et 450 FPS, ce qui est bien évidemment trop. Donc, on n'inclut pas le fait qu'il va y avoir certainement pour une trentaine d'euros de modifications, au moins de ressorts, si vous savez faire, ou qu'un mec de votre assos peut s'en occuper. Mais il y aura certainement du downgrade à faire. On l'inclut pas dans le budget, mais il faut l'avoir en tête. Alors, je vais parler bien évidemment de constructeurs, de fabricants, au nom d'une marque. Je ne vais pas parler de distributeurs, ni d'AGM, ni de Cybergun, qui sont les distributeurs européens les plus connus. Ce ne sont pas des fabricants. Donc quand vous me dites « Oui, mais le P90 de chez Cybergun, je comprends pas, il est vachement bien, et tout, machin. » Non, c'est pas un Cybergun, putain. Tu vois, cette boîte, par exemple, c'est un P90 FN Airstyle. Non, c'en est pas un. FN Airstyle, c'est la vraie marque qui produit le vrai, qui tire des balles. Je serais trop content d'en avoir un vrai, bordel. Donc non, on parle de fabricants et pas de distributeurs. Allez, on commence avec la marque Cyma. Alors Cyma qui propose en général un panel de répliques assez correct. On a de l'AK, vous pouvez taper de l'AK Cyma sans problème, il n'y a pas de souci. C'est pas les plus belles, c'est pas les mieux finies, mais ça a le mérite d'avoir des AK qui sont métal, bois. Vous avez des M14 Cyma qui sont vraiment des super M14, qui sont une alternative vraiment correcte au M14 de chez Marui qui est à 400 balles. Donc vous voulez taper dans du M14 standard, pas forcément des kits EBR ou des M14 un peu à la con, mais vous tapez dans du M14 normal pour un budget de 130 balles, Cyma, pas de problème, vous pouvez y aller. N'oubliez pas, ça reste quand même du Cyma, les alliages sont moins solides que du Marui, les mécaniques sont moins fiables, on compare pas la performance, vraiment là, on est dans le raid, hein, on est dans le bas budget, donc on se contente de ce qu'on peut trouver. Toujours chez Cyma, des P90. Alors bon, celui-là c'est pas un Cyma, c'est un Marui avec un kit GG, mais les P90 Cyma sont vraiment très convaincants, c'est des bonnes répliques. Attention cela dit, sur les P90, ces putains de barres de chargeurs de merde qui font 40 cm. On oublie les high cap, on oublie les high cap des P90, ils sont inutilisables, ils ne fonctionnent pas. Que vous preniez le Marui ou le Cheapos de merde, c'est des chargeurs à la con qui décollent.
déconne tout le temps. Déjà que les high caps c'est vraiment de la merde, ça pue, ça fait gling gling et c'est une horreur. Les high caps de P90 sont un enfer, je le répéterai jamais assez. Déjà trouver des chargeurs de P90, ce qui n'est pas forcément donné. Ils sont pas forcément les plus faciles à trouver et ils sont pas forcément les moins chers. Quand vous en trouvez, les chips fonctionnent très bien aussi. Cela dit, le chargeur de P90 ne rentre dans aucune poche. Aucune. Tu peux essayer dans toutes celles que tu veux, ça rentre pas. Voilà, ça rentre pas. Ah ouais. Donc voilà, les chargeurs de P90, il faut des poches spécifiques qui sont difficilement plaçables sur des gilets. Sur les cuisses, c'est compliqué aussi, enfin, c'est vraiment un peu la merde. Les chargeurs, c'est vraiment le point noir de la réplique, c'est qu'il va falloir les positionner dans des façons un peu particulières. Donc le P90, j'ai envie de vous dire oui, mais on garde à l'esprit que le chargeur, c'est une problématique. Voilà, au passage, j'ai oublié de vous parler de la gamme Platinum, qui est une gamme de répliques cheap, mais qui sont équipées d'origine de MOSFET. Donc c'est des gearbox qui sont préparées, qui sont performantes et qui sont à gestion de tir électronique et non pas par arc électrique. Donc voilà, c'est vraiment une super gamme de répliques qui est aussi abordable. Dans des budgets un petit peu raisonnables aussi, on peut aller taper chez APS Concept, qui est une marque que vous pouvez aussi trouver sous la dénomination Akotsu. C'est une marque dont j'avais présenté un snipe sur le premier épisode de la chaîne. Alors je vais pas citer de réplique en particulier parce que APS c'est une marque qui fait vraiment une immense déclinaison de gamme. Globalement, ça se vaut. Les corps, c'est correct. Les gearbox, c'est un peu moins bien, mais ça reste correct aussi. Vraiment, c'est du bon matos. Si je devais acheter une réplique, moi, à 150 balles, j'irais chercher vraiment du côté de cette marque-là, parce que c'est vraiment très correct. En plus de ça, vous trouverez un large choix de répliques. Vous trouverez vraiment des répliques qui vous correspondent, qui sont personnalisables. Il y a tellement une variété dans la gamme de chez APS. Vous pouvez trouver tout ce qui est AR15 en version longue, courte, custom avec des poignées de telle ou telle façon, telle ou telle crosse, telle ou telle garde-main, vraiment c'est hyper varié. Pareil chez les AK, c'est vraiment une marque que je vous conseille, APS, foncez. Alors ensuite, on va pouvoir taper un petit peu chez GEG, le CM16 de chez GEG, qui est vraiment une réplique très correcte, vraiment une réplique entrée de gamme, là, le fameux Raider, là, mais le Raider, hein, forcément, là, des raids, quoi. Non, je déconne. Au niveau corps, c'est pas ouf, hein, on va se le dire, c'est pas exceptionnel. Au niveau mécanique, c'est très correct. Le CM16 de chez GG, je vous le conseille. Ensuite, on va partir sur une marque. Alors, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais vraiment, j'y tiens vraiment, c'est Classic Army. Classic Army, c'est une marque qui est vraiment très décriée, qui, il y a une dizaine d'années, avait tenté une exclusivité en France. Ils avaient essayé d'avoir des magasins partenaires qui ne distribuaient que du Classic Army. C'était un peu compliqué parce que pendant une période, on ne trouvait que du Classic Army, qui à l'époque en plus était pas franchement exceptionnel et qui en plus était très cher. Cela dit, Classic Army a sorti une gamme bas de gamme qu'on appelle la Sportline. Alors cette gamme Sportline est exceptionnelle, je vous le dis clairement. La base mécanique des Sportline Classic Army est meilleure que la base mécanique des Classic Army normal. C'est incroyable, c'est hallucinant, mais c'est le cas. Les canons sont mieux, les hop-ups sont mieux, les mécaniques sont mieux, les gearbox sont vraiment bien conçus. Cela dit, extérieurement, ça reste pas ouf non plus, même si c'est correct pour le prix, hein. Pour 150 balles, on va pas non plus demander une réplique en titane, quoi, hein. Mécaniquement, l'essentiel c'est que ça marche correctement, et c'est le cas. La gamme Sportline, vous pouvez y aller les yeux fermés. Chez Classic Army, on reste vigilant, on sait que c'est certainement trop puissant, bien que il me semble que la gamme Sportline soit relativement correcte en termes de puissance. Cela dit, on n'oublie pas, chez Classic Army, les pistons d'origine sont nuls à chier, il faut les changer impérativement. Leurs pistons jaunes en polycarbonate ne tiennent pas le coup, ils cassent tout le temps. Donc chez Classic Army, on sait qu'on doit passer changement de ressort, changement de piston. Ça tombe bien, de toute façon, il faut ouvrir de la même façon pour changer les deux pièces. Sachant que maintenant, des pistons avec des dents métal qui sont de qualité relativement correcte, vous les trouvez à 5 balles, ça va pas vous ruiner. Ensuite, on va faire un petit tour chez Jingong. Alors, s'il vous plaît, les puristes, me tapez pas dessus. Non, Jingong, c'est vraiment pas une marque de dingue. Cela dit, pour des budgets modestes, ils font des répliques qui sont acceptables. Je parle pas de la gamme d'AK, non, je vous déconseille les AK de chez Jingong. En réplique potable de chez Jingong, je partirai plus sur des G36 qui sont relativement corrects, du moins qui sont jouables. Vous pouvez partir aussi sur des Steyr-Hog, qui sont des répliques sympas de chez Jingong. Je vous avoue, franchement, elles sont vraiment surprenantes. La Steyr-Hog A1 de chez Jingong est tout bonnement acceptable, même par rapport à des concurrentes un petit peu plus haut de gamme.
Alors après aussi, quand on part sur une réplique à 150 balles de budget, on peut aussi faire le tour du marché de l'occasion, pourquoi pas. En occasion à 150 balles, vous pouvez trouver des M4 GP qui sont des super fusils. Ce sont des répliques qui sont extraordinaires. Les M4 GP, c'est vraiment de très très belles répliques, j'en ai eu beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Attention, cela dit, même maladie que Classic Army, les pistons GP ont tendance à péter mais ultra vite, c'est une tannée. Autre petit détail, GP, c'est une des rares marques d'airsoft qui fait des canons avec des pas de vis horaires. Bon, c'est étrange, mais sur tout ce qui est AR-15, c'est un peu troublant des fois. Sachez que pour vos silencieux et vos cache-flammes, ça risque de pas matcher forcément avec les accessoires que vous avez déjà, si vous toutefois vous en avez. Autre réplique super sympa d'occasion à 150 balles, GG FN 2000, extraordinaire. Cette réplique, c'est une merveille. Si vous avez 150 balles de budget, que vous aimez les bullpup, que l'architecture du FN 2000 elle vous plaît bien, que vous aimez bien la réplique, attention, ça reste massif. Voilà, hein, on est sur du beau bébé, c'est bien gros, c'est bien épais, c'est bien encombrant, c'est très bien équilibré, c'est vraiment une réplique super. Elle coûtait une fortune à sa sortie. Aujourd'hui d'occasion, je sais pas pourquoi, elle vaut plus grand chose. 150 balles cette réplique, je dis oui, il n'y a rien à faire. D'origine, c'est jouable, c'est correct. Le hop-up n'est pas mauvais, le canon est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus déconnant. La pneumatique est correcte, le moteur est correct. Donc vraiment, c'est une super réplique. C'est du chargeur standard Stanag. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi? C'est vraiment le top. Pour moi, ça reste mon top budget, 150 balles d'occasion si vous en trouvez un. En plus de ça, c'est une réplique qui est ultra évolutive. Mécaniquement, vous pourrez plus tard l'upgrader. Vous pouvez garder les performances d'origine et plus tard les augmenter dans une réplique qui tiendra le coup. C'est vraiment un super investissement. Pour moi, c'est un must-have. Vous pouvez trouver des FAMAS, que ce soit des Marui ou des Repack Cybergun. Vous pouvez trouver des FAMAS à des prix corrects, aux alentours de 150 balles, peut-être avec certains accessoires. C'est des répliques qui sont de conception ultra vieille, mais c'est des répliques qui marchent. C'est pas un truc qui va casser trois pattes à un canard, ni mécaniquement, ni esthétiquement. Les possibilités d'upgrade dans le temps, elles sont assez limitées parce que, comme je vous le dis, c'est des bases de gearbox qui sont vieilles. Donc, c'est pas ultra adapté à l'upgrade, c'est pas ultra adapté au custom, mais c'est des répliques qui sont correctes et qui se valent. Dans cette gamme de prix, vous pouvez aussi trouver du TAR 21 de chez SNT. Le TAR 21 SNT qui est une copie du TAR 21 RS, qui est relativement correct. Franchement, il est pas mal. Il est même mieux foutu sur certains points, notamment au niveau de la poignée avant qui se déclic pour laisser passer la batterie. Il est quand même de plastique de moins bonne qualité, une gearbox certainement de moins bonne qualité. Pour avoir les deux, vraiment esthétiquement, le SNT il couine un peu et grince un peu, mais mécaniquement il est quand même vachement plus agréable, ce qui est étonnant parce qu'il y a 300 balles d'écart avec son grand frère de chez Ares. Si vous êtes plutôt le genre de mec à vouloir rester un peu en retrait, à pouvoir un peu arsouiller les copains de loin, 150 balles, on peut trouver un SVD de chez Sima aussi, j'avais oublié le SVD de chez Sima, d'occasion à 150 balles, c'est trouvable, sans lunettes. Donc là, désolé les mecs, il va falloir investir un petit peu plus dans l'achat d'une lunette. Cela dit, je le répète, pour les performances d'origine, ça va pas le faire pour faire de la précision. C'est vraiment si vous aimez la réplique et que vous la voulez à tout prix par rapport à autre chose. Mais bon, je vous le conseille pas pour le coup. Sur le marché de l'occasion, on va revenir sur du Marui encore. G36 Marui, si vous en trouvez une d'origine ou légèrement upgradée. P90 Marui, pareil, même chose. Vous pouvez en trouver légèrement upgradée avec style un canon et un petit peu pneumatique ou un piston changé. Ou peut-être un petit ressort aussi vite fait. Mais bon, globalement, c'est pas déconnant, c'est trouvable. Voilà, donc on a fait le tour un peu de ce qu'on pouvait trouver. Alors je suis pas allé dans les détails de tout ce qui existe, hein. Je vous ai fait un petit condensé de mes coups de cœur et de ce que moi je chercherais dans ces budgets-là. C'est uniquement subjectif, hein. C'est mon point de vue à moi, c'est ce que je pense qui pourrait faire l'affaire. Ça vous laisse déjà pas mal d'opportunités, on a à peu près tout, hein. Après pour des répliques moins courantes et plus spécifiques, c'est sûr qu'il va falloir un peu augmenter le prix. Je suis désolé, c'est comme ça. 150 balles, vous aurez pas une réplique ultra originale. On restera dans du G36, dans du AR15, dans des Kalash, dans des P90, dans des Styrog. Vraiment, vous n'allez pas taper dans de l'original. Cela dit, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui marche et qui puisse marcher un certain temps. On va passer à ce que je vous déconseille. Les Gaz Blowback Rifle, on oublie les GBBR, toutes ces merdes à gaz. C'est super cool à jouer, mais à 150 balles, c'est impossible de trouver quelque chose qui va marcher correctement ou qui va marcher longtemps
ou qui va marcher correctement et longtemps. Voilà, c'est une merde infâme. C'est vraiment du matériel pour des joueurs aguerris qui savent faire de la mécanique, qui savent bricoler leurs répliques, qui savent les entretenir, qui ont le temps, la patience, la technicité et les moyens d'entretenir des répliques. C'est des répliques qui coûtent cher à l'achat, c'est des répliques qui coûtent cher à jouer. Vous ne pouvez pas avoir de GBBR à 150 balles, c'est pas possible. Des marques ensuite que je vous déconseille fortement, Golden Eagle. Vraiment, c'est une marque qui est pas ouf du tout, ni mécanique, ni externe. C'est vraiment une marque que je vous déconseille. La marque Boss Elephant aussi que je vous déconseille, sauf par exemple pour un modèle du SL8, parce que c'est les seuls à le faire, ou du moins c'est les seuls à le faire à un prix correct. Mais c'est vraiment plus pour de la collection que réellement de la réplique jouable. Boss Elephant, pas top. Ce que je vous déconseille aussi un jour, si vous trouvez sur le marché de l'occasion, tout ce qui est M4 Bax de chez Cybergun. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Le M4 Bax de chez Cybergun est une merde infâme. C'est certainement la plus mauvaise réplique d'Airsoft jamais créée. C'est une calamité, je vous la déconseille fortement si vous la voyez. Non, 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 non. Et ensuite, un dernier truc que je vous déconseille dans les gammes de 150 balles, c'est les gammes de MP5. Les MP5 cheap ont tous le même problème de sélecteur. Le MP5, c'est une réplique qui est atroce à démonter, c'est super chiant. Donc vraiment, les changements de canon, c'est compliqué, les changements de mécanique, c'est compliqué. Donc le MP5, je vous le déconseille, peu importe la marque. Tout ce qui est SCAR, dans cet ordre de prix-là, je vous le déconseille aussi. Si vous trouvez des SCAR, que ce soit L ou H, dans cette gamme de prix, évitez s'il vous plaît. À mon sens, il n'y a que un ou deux SCAR qui se valent, c'est le VFC et c'est le GEG. Les autres, si on peut éviter, on évite. Les crosses de SCAR, elles sont ultra spécifiques. Les ancrages de batterie à l'intérieur, c'est vraiment mal foutu. Chez les autres marques, les crosses sont fragiles, elles sont difficilement trouvables, ça coûte cher à changer. Bref, le SCAR, oubliez. Donc bah voilà, la petite vidéo se termine. Alors c'était un petit peu plus court que d'habitude, mais c'était un format qu'on m'a... On m'a pas demandé le format, on m'a demandé beaucoup par MP de gens qui m'ont demandé conseil. Ouais, est-ce que tu penses que si c'est bien, que ça c'est bien et tout machin. Donc voilà, je fais une petite vidéo guide. J'en referai certainement si ça vous a plu dans d'autres gammes de prix. Bon, bah on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.